Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait le remplacement d'un convecteur. Bon, c'est au plus simple, c'est vraiment juste la cheminée, le tuyau de gaz. Normalement, on va pas devoir faire de modifications. Il me semble que c'est les mêmes mesures de convecteur, mais si c'est pas les mêmes, tant mieux, ça vous montrera plus de travail. Voilà, donc la première chose qu'on va faire, c'est couper le gaz. On cherche donc le tuyau qui est ici, on le suit jusqu'à trouver la vanne de gaz. Moi, la vanne de gaz, je la trouve ici en dessous. Voilà. Il faut savoir si la vanne de gaz est dans les normes ou non. Si elle est dans les normes, il n'y a pas besoin de la remplacer. Pour savoir si elle est dans les normes, il est marqué ARGB dessus. Bon, on va pas le voir parce qu'elle est là derrière. Mais en gros, vous avez d'un côté ici, on voit ici de ce côté-là qu'il y a un dessin. Si vous prenez une photo avec votre téléphone, que vous regardez de plus près, dans le dessin, dans le contour, il sera marqué ARGB. Donc ça, c'est le symbole comme quoi que c'est dans les normes. De l'autre côté, il n'y en a pas de dessin. Donc moi, je ferme la vanne. Voilà, donc dans ce sens-là, c'est fermer la vanne. Et la deuxième chose que je vérifie, c'est est-ce que je vais devoir remplacer mes raccords et mes tuyaux. Donc ça, on va voir en fonction de la mesure du convecteur, mais aussi en fonction des raccords. C'est-à-dire que ici, ce sont des raccords qui sont longs. Vous voyez, ce sont des raccords longs. C'est des raccords prévus pour le gaz. Donc si mon tuyau est encore à la bonne mesure, je vais pouvoir garder mes raccords et mon tuyau sans devoir le remplacer. Quand vous faites un remplacement convecteur, vous, ce qui vous concerne, c'est tout ce qui se passe après la vanne gaz. Ce qui se passe avant la vanne gaz, de toute façon, là, il faudra à 100% faire appel à un installateur agréé pour faire agréer votre installation. Bon, je regarde ici, je touche. Au toucher, je vois que mes raccords sont bons, tant mieux. Mais j'aurais même préféré à la limite que ce soit pas des raccords à serrer, mais des raccords à sertir. Tout ce qui est avant la vanne. Mais bon, ça c'est encore une autre question. Voilà. Si on arrive à voir. Donc, vous voyez, il est marqué avec ça c'est le logo ARGB. Et juste en dessous, on voit les vannes, les raccords. C'est des raccords longs. Au-dessus aussi, donc c'est correct. Alors, première chose, on va retirer la coiffe. Sur ce modèle de convecteur et sur pas mal de modèles de convecteurs, il y a des petites vis ou des clips qui attachent la coiffe. Ici, ce n'est pas le cas, les vis, elles sont déjà retirées et elles n'ont pas été remises, donc tant mieux pour moi, ça me facilite le travail. Sinon, elles étaient là-bas derrière, en dessous, et ici, en dessous. Voilà. Là, j'enlève, normalement ça se lève. Alors, avec un cutter, j'ai enlevé déjà la bande aluminium qui colle la cheminée. Ici, vous voyez, il y a du jeu, donc c'est bon. J'ai plus besoin de rien faire. Je vais pouvoir tirer mon convecteur en arrière et je vais débrancher mon tuyau de gaz avec une pince. Donc, la vanne est fermée. Ok, je revérifie toujours. On parle de gaz, donc je vais le revérifier plusieurs fois. Je vais juste démonter l'écrou et je vais récupérer mon raccord. Voilà, c'est déjà débranché. J'ai déjà un tout petit peu décalé et sortir mon convecteur. Voilà. Mon convecteur, mon ancien convecteur est déjà enlevé. Donc le raccord qui est ici, je vais le récupérer. Merci. Alors ici, sur l'ancien convecteur, ils avaient fait une erreur, ce qui est complètement interdit. C'est qu'ils ont mis, ça c'est du téflon. Du téflon, il ne faut pas l'utiliser pour le gaz. Donc nous, on utilise du Loctite. Vous pouvez aussi utiliser de la laine avec du Colmat. C'est de la laine prévue pour le gaz, pour l'étanchéité du gaz. Renseignez-vous chez votre fournisseur professionnel, c'est important. Sinon, si vous faites confiance, même dans un bricot, vous trouvez du Loctite. C'est du Loctite, vous pouvez l'utiliser pour l'eau, pour le gaz.
ça, c'est le Loctite. Moi, je vais récupérer mon raccord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre du Loctite sur la partie filetée. Partie filetée, c'était celle-ci. Celle-ci, c'est aussi un filet, effectivement. Mais c'est mon raccord bicone qui va venir faire l'étanchéité. Vous voyez ici, il y a une bague. Et cette bague, avec mon raccord autour, c'est une bague et un raccord prévu pour le gaz. Encore une fois, ça ressemble très fort pour l'eau, mais ce n'est pas le même. Et vous voyez, donc, c'est pas la même chose. Ici, c'est une étanchéité. Le tuyau rentre dans le raccord et ça va venir avec la bague serrée. La bague qui va se serrer va faire une étanchéité entre le raccord et le tuyau. Voilà, tandis que l'étanchéité de ce filet-ci, tout simplement, c'est une étanchéité où on met du Loctite dessus, sur le filet. Vous voyez, le filet, il est déjà différent, c'est qu'il est un petit peu griffé d'usine. Celui-là, il est lisse. Si vous le touchez dans ce sens-là, il est lisse. Si vous touchez celui-là dans ce sens-là, celui-là, il est griffé d'usine. Ça se veut peut-être pas bien sur la caméra. S'il n'est pas griffé d'usine, il faut le griffer soi-même avec une pince. Voilà, donc ici, je mets mon filet, mon Loctite bien dans mon filet, tout le contour. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir directement, normalement, installer ce raccord sur le nouveau convecteur. Voilà, donc ça c'est notre nouveau convecteur, livré sur palette, attaché en dessous de la palette avec des bons boulons. On va retirer la coiffe avant de le détacher. Une fois qu'on l'aura détaché, on va l'installer. Donc rien de plus simple. Hein. Il y a deux petites vis, donc comme je vous avais expliqué, là et là, c'est les deux petites vis qui tiennent tout simplement notre coiffe directement sur le convecteur. Donc c'est ça que je vais démonter. Voilà, donc avec une douille de 7. Ici c'est du 7. Exactement comme l'ancien, on retire la coiffe avant de l'installer. Vous allez voir en fait, je vais pencher. Dans quel sens je vais le pencher? Pencher dans ce sens-là. Vous voyez, ils l'ont attaché en dessous, directement sur la palette. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la bonne douille. Ce sera largement plus que ça. Hein. Ah non, c'est celui-là, c'est du 15. Ok. Dans un premier temps, je vais juste bien décaler. Je vais partir entièrement, sinon ça va tomber. Et je vais directement mettre mon raccord gaz directement sur le convecteur. Donc rappelez-vous, j'ai bien mis mon Loctite comme ça. Et donc mon raccord gaz vient se mettre ici comme sur l'ancien convecteur. Bon, ici il y a deux, mais si on voit de ce côté-ci, on voit bien sur lequel je dois mettre mon gaz. C'est très clair. Il y en a un qui est bouchonné, l'autre qui est ouvert.
Vous voyez les différences, on est clair. Hein. Il n'y a pas d'erreur pour ça. Sinon vous allez demander pourquoi ça ne chauffe pas. Voilà. On serre avec une pince. C'est du gaz, hein, donc j'hésite pas à le serrer à fond. Voilà. Je prends mon convecteur. Et je vais le déposer là où il doit être. Simplement. Directement le placer dans son tuyau de cheminée qui est à la même hauteur. Voilà. Exactement à la même place de mon tuyau de gaz. On va se mettre directement dedans. Voilà. Je le tiens droit par rapport au raccord. Je peux forcer un petit peu, c'est du cuivre sans problème. Et je mets mon filet. Je fais en sorte que mon filet de mon raccord prenne bien droit avant de le serrer à la pince. Très très important que le filet ait pris droit. Comme en mécanique, c'est la même chose. Ça m'a l'air de forcer un peu, mais c'est bon. Il a pris droit. Ou pas. Il avait pris et il avait pris droit. Donc je vais le resserrer sans problème. Voilà. Bien, faire un coup de serrage. On allume directement le gaz pour faire une petite vérification. Alors forcément, comme mon tuyau a été démonté, il y a de l'air qui est rentré dedans. Donc de la vanne au convecteur, c'est pas du gaz qui est dans le tuyau, c'est de l'air. Donc au moment où je vais l'allumer pour la première fois, le convecteur, il va falloir laisser l'air sortir jusqu'à ce que la veilleuse puisse s'allumer. Et alors, une fois qu'elle s'allume une fois, on l'éteint et on rallume plusieurs fois pour faire une vérification du fonctionnement simplement. Voilà, on va tenter de l'allumer. Il est déjà allumé. En filmant de plus haut, à mon avis. C'est pas très grave. De toute façon, on voit pas dans la vidéo, c'est pas grave. C'est pas le but. Et voilà. Il est allumé. Ok. Donc quand je lâche maintenant, ici j'ai lâché. Donc quand on allume, on tient 10 secondes, on lâche et ensuite on tourne le bouton. Voilà. Donc, là pour l'éteindre, je vais jusqu'à ce bouton là, donc là où il y a le rond, le gros rond là, et ça fait un clac. Et vous voyez qu'il ne fonctionne plus. On attend un petit peu que l'appareil repose et la sécurité s'enlève.
On entend un clac normalement. Il l'a fait quand j'ai touché. Voilà, donc quand vous avez terminé, il est très, très important de faire une petite étanchéité de la cheminée avec de la bande alu directement sur votre tuyau. Afin que votre tuyau de gaz, enfin de votre tuyau d'évacuation des gaz brûlés, puisse tenir sur votre convecteur. Voilà. Vous n'avez plus qu'à allumer votre convecteur. Je viens de l'éteindre, évidemment. Donc, on va attendre un petit peu. Au moment où, voilà, là il a fait un petit clac. Au moment où vous pouvez retourner le bouton, normalement il fait un petit clac d'abord. Voilà. Je le refais aller dans l'autre sens évidemment. Voilà, comme ça. Voilà, là il s'allume. Je tiens 10 secondes allumé. Je tiens 10 secondes allumé ici. Voilà, ensuite je lâche. Quand ma veilleuse tient, voilà, on voit qu'elle tient. Alors là, je tourne le bouton pour l'allumer et le convecteur s'allume. Voilà. Alors, ici le convecteur, on n'a pas remplacé de raccord. On a récupéré les anciens raccords, on a récupéré l'ancienne cheminée. On avait prévu, si jamais il le fallait, un nouveau tube de cheminée. Toujours prévoir la bande alu, hein. Voilà. Toujours prévoir un morceau de bande alu pour pouvoir raccorder votre cheminée. Ici, si jamais j'aurais dû faire une reconnexion du tuyau, j'aurais utilisé un tuyau flexible en inox. Voilà, tel que celui-ci. Les tuyaux de flexibles de gaz en caoutchouc sont complètement interdits sur un appareil fixe. Donc ici, comme c'est un appareil fixe, c'est pas une gazinière qu'on peut bouger à gauche à droite. Une gazinière par exemple qu'on peut bouger à gauche à droite. On peut mettre un flexible en caoutchouc valable 10 ans dans les normes, à changer tous les 10 ans. Celui-ci il est à vie, vous l'installez, c'est pour gazinière fixe pour les cuisines équipées, brancher un convecteur éventuellement. Voilà. Toujours bien vérifier que vous avez une vanne de gaz où il est noté ARGB dessus. Quand il est noté ARGB dessus, ça veut dire qu'elle est dans les normes pour votre installation en Europe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur le convecteur? Oui, évidemment, quand vous remplacez votre convecteur, vérifiez que la panne de votre ancien convecteur n'est pas un problème de tirage cheminée, parce que alors là, vous remplacez votre convecteur pour rien
le nouveau convecteur va aussi tomber en panne, ce qui n'est pas le cas ici. Évidemment, on a vérifié le tirage avant le remplacement. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les vidéos suivantes. Merci.